Bonjour à tous, et bien voilà, on continue notre marathon de vidéos pour les examens. Alors j'ai reçu une question de Elohim qui veut que j'explique les pronoms relatifs. J'avais déjà répondu par mail, mais ici quand même quelques exemples supplémentaires. Alors donc c'est quoi? Et je vais agrandir un tout petit peu, mais c'est simplement donc je voulais vous dire d'abord le lien vers le document. Ici en dessous, vous cliquez dessus, vous tombez sur le document. Alors c'est quoi les pronoms relatifs? On a oui, what, dit, dot, mais on a aussi préposition plus oui ou var plus préposition. Ok, je vais tout de suite expliquer plus tard c'est quoi une préposition pour ceux qui auraient oublié. Mais donc, si on a un pronom relatif, donc un pronom qui se trouve ici dedans, un des six, il faut toujours faire le rejet des verbes. Et ça veut dire quoi? Les verbes à la fin. Ok, peut-être ça, vous le saviez déjà. Maintenant, donc, j'ai ici tout un système, comment choisir le pronom, d'accord? On va regarder ça tout de suite. Mais avant de commencer, je veux donc expliquer, et je scrolle un tout petit peu, c'est quoi un antécédent, parce qu'on a besoin de ce mot dans mon explication, et c'est quoi une préposition. Je commence par le plus facile, c'est quoi une préposition? Peut-être vous le savez déjà, mais je voulais simplement vous dire que mes enfants, quand ils étaient petits, et je trouvais que le professeur avait bien trouvé ça, il, il appelait les prépositions les mots placards. Pourquoi? Parce qu'on peut dire dans le placard, derrière le placard, devant le placard, etc., etc. Donc, ce sont des prépositions. En néerlandais, ça peut être in, op, voor, achter, tussen, bij, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. J'espère que ça c'est clair, sinon posez-moi la question. Alors, c'est quoi un antécédent? On a besoin de le savoir parce que donc, j'en ai besoin dans mon explication. En fait, c'est le mot de référence. Et je donne un exemple. J'agrandis encore un tout petit peu. Si j'ai la phrase ici, Ik werk met mijn opa die oud is. Dans cette phrase, die est le pronom relatif. D'accord? Ça, je pense que tout le monde avait trouvé. Mais le die, il fait référence à quoi? Ben, il fait référence à opa. Parce que cette phrase veut dire je travaille avec mon grand-père qui est vieux. Et le qui est vieux, c'est qui? Ben, c'est le grand-père, c'est opa. Donc l'antécédent, en fait, anté en latin, ça veut dire avant, hein, donc il vient normalement avant, c'est le mot de référence qui vient avant. Ok, on va le voir aussi dans nos exercices, mais comme ça déjà, vous savez ce que c'est l'antécédent. Et maintenant, mon explication qui se trouve ici en bleu. D'accord? Ça, c'est toute l'explication. Alors donc, la question, c'est comment choisir un des six pronoms? On doit donc regarder, est-ce que dans la phrase, il y a un antécédent? Parce que dans la phrase, l'exemple que j'ai donné, pardon, oh là là, attendez, j'ai besoin d'un peu de café. Voilà, désolé. Donc, dans la phrase que j'ai donnée, il y avait un antécédent qui était au pas. Mais il n'y a pas dans toutes les phrases un antécédent. Donc, s'il n'y a pas dans ces antécédents, pardon, hein, ça se trouve ici, je prends oui pour une personne et what pour un objet. On va tout de suite regarder les exemples, ok? Quand il n'y a pas d'antécédent. Et en fait, je pourrais ajouter que oui, c'est un peu ce qui. C'est pas toujours ça, mais quand même, ça vous donne une idée. Et what, c'est plutôt ce que. Hein. Par exemple, ce que je dis est important. Voilà, donc c'est oui, what. OK? Si maintenant, il y a un antécédent, donc avec antécédent, je dois regarder deux choses. Est-ce que l'antécédent est sujet ou COD dans la phrase? Alors, j'ai le choix entre date et dit. Pour les mots avec hot, c'est date. Pour les autres, c'est dit. Si il est avec une préposition, donc le in, op, etc., là, pour une personne, je fais préposition oui, et pour une chose, je fais var plus préposition. Tout ça va être beaucoup plus clair dans les exercices.
Mais donc, ça veut dire que ça ici, vous devez avoir en tête, et la première chose que vous devez détecter, ah, est-ce qu'il y a un antécédent? Et s'il y a un antécédent, est-ce qu'il y a une préposition? On va regarder, hein, on va regarder si on trouve. Premier exemple, donc, vous voyez ici, hein, qui même peut me suivre. Donc, qui, est-ce qu'il y a un antécédent? Est-ce qu'on dit qui on aime? Non, il n'y a pas d'antécédent. D'ailleurs, il n'y a déjà rien avant le mot qui. Donc, il n'y a pas d'antécédent. Dans ce cas-là, je retourne. Ah oui, attendez, c'est parti. Donc, je retourne quand il n'y a pas d'antécédent. Oui pour une personne et what pour un objet. OK, donc ici, qui m'aime, ce sont des personnes, bien sûr. Donc, je vais écrire wie van me houdt, mag me volgen. Si les autres mots dans la phrase sont trop compliqués, c'est pas grave, vous prenez un autre exemple. Mais donc, wie, parce que je n'ai pas d'antécédent. Wie van me houdt, mag me volgen. OK? Et n'oubliez pas, s'il y a des questions, vous pouvez me les poser. OK, alors, ce que tu dis est faux. Ce que tu dis est faux. Est-ce qu'il y a un antécédent? Non, parce que déjà, il n'y a rien. Donc, ah oui, 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 ça j'ai oublié de dire. Vous avez vu que j'ai mis en gras chaque fois le pronom relatif. D'accord? Ok, donc ce que, bah non, il n'y a pas d'antécédent parce qu'il n'y a rien avant. Donc, hop, ça c'est une chose, oui. Ce que tu dis est une chose, c'est pas une personne, donc c'est what. Hein. Vous pouvez retourner à ma petite explication. Donc, wat je zegt is fout. Ok? Ah, chouette phrase. Miss A est le professeur qui m'explique tout. Donc, Miss A est le professeur qui? Qui est le pronom relatif? Est-ce qu'il y a un antécédent? Oui, l'antécédent est professeur. Oui, j'aurais pu mettre la professeure. Oui, bon, ici je garde le professeur, c'est pas grave. Voilà, avant, on n'avait pas les féminins. Donc, le professeur. Donc, il y a l'antécédent, le professeur. Alors, je regarde, je retourne. Donc, il y a un antécédent. J'ai vu qu'il n'y a pas de préposition. Donc, forcément, ça doit être ici. Est-ce que le professeur de leerkracht ou de lerares, c'est pas un mot avec hut. Non, c'est pas un hut, donc c'est autre. Donc c'est dit. Alors, je vais traduire ça par dit. Donc, Miss A is de lerares die me alles uitlegt. OK? Vous me dites si vous n'avez pas compris. Alors, la maison dans laquelle je vis n'est pas grande. Dans laquelle, ben, j'ai déjà vu tout de suite, il y a une préposition. Et quand il y a une préposition, je dois regarder, et je rescrolle ici, je remonte, pardon. Une personne, c'est préposition, oui, mais ici j'ai une maison, une chose, donc c'est waar plus préposition. Je retourne, oui, la maison, c'est l'antécédent, dans laquelle, donc ça va être waar plus la préposition dans. Donc, het huis waarin, hein, j'avais dit waar plus préposition. Waarin ik woon is niet groot. On est d'accord? Sinon, vous me posez des questions. Désolé, encore un tout petit peu de café. Voilà. Je vais manger la pomme que tu as donnée. OK, donc ça c'est mon pronom relatif. Est-ce qu'il y a un antécédent que tu as donné? Tu as donné quoi? Ben, tu as donné la pomme. D'accord? Ou je vais manger la pomme que tu as donnée. La pomme, ici, on appelle ça le COD. C'est l'objet direct parce que tu as mangé qui ou quoi? La pomme. Si vous ne savez plus comment trouver le COD, vous pouvez me le poser. La question, pardon. Donc, la pomme que.
Ici, je scrolle encore. Donc, oui, il y a un antécédent et c'est le COD. Donc, pour hot, c'est dot et pour les autres, die. C'est hot apple? Non, c'est de apple, donc ça va devenir die. Ok, on fait la phrase. Ik ga de appel eten die je hebt gegeven. Ok, donc c'est die est mon pronom relatif. Je vais appeler l'ami avec qui tu vas en France. Je vais appeler l'ami avec qui. Avec qui, ben, je vois déjà de très loin, il y a une préposition et la préposition est avec, en néerlandais met. Maintenant, je vais regarder si c'est une, oui, c'est une personne. Donc, c'est préposition oui. Ok, donc. Ik ga. Le appeler, normalement, il se trouve tout à fait à la fin. Un verbe devant, un derrière. Ik ga de vriend. Et puis avec qui, donc c'est préposition oui, met wie je naar Frankrijk gaat. Oui, c'est bien naar, hein? C'est bien naar. Et j'ai fait un rejet. Oui, n'oubliez pas, pardon, n'oubliez pas de faire votre rejet, hein. Avec qui tu vas en France? Opbellen. Ça, c'est encore la deuxième partie du verbe de la phrase principale. Donc, vous avez bien vu, verbe à la fin, donc chaque fois un rejet. OK? Si des questions là-dessus, n'hésitez pas. Je vais vendre le vélo avec lequel tu vas à l'école. Donc maintenant, c'est pas avec qui, mais avec lequel. J'ai aussi une préposition, mais donc maintenant, c'est avec un objet, n'est-ce pas? Et donc, je retourne. Donc, une chose, ça devient waar plus la préposition. Donc, ik ga de fiets. Et entre parenthèses, je vais donc avoir avec lesquels tu vas à l'école. Et puis, vendre va être verkopen. Je vais vous expliquer tout de suite, le verkopen peut aussi se mettre à un autre endroit. Je vous explique tout de suite. Mais donc, de fiets, le vélo, avec lequel. Donc, j'ai waar plus préposition. Normalement, c'est waar met, n'est-ce pas? Mais attention, il y a quelques prépositions qui changent un tout petit peu quand on les combine avec waar. Dus le waar met va devenir waarmee. Attention à ça. Il n'y en a pas beaucoup qui changent, hein. Ça, j'ai expliqué dans une autre vidéo. Dites-moi si vous ne savez plus. Donc, ik ga de fiets waarmee je naar school gaat verkopen. Maintenant, donc ça c'est tout à fait correct. Maintenant, on peut, quand on a toute une P2, on peut mettre le verkopen tout de suite après fiets. Ik ga de fiets verkopen. Papapapapam. OK? Mais donc, dans cette partie, je dois bien respecter un verbe devant, puis l'objet de fiets, et puis verkopen. OK? Mais je pense que le plus facile, c'est de respecter cette construction, même si vous n'êtes pas obligé. Donc, dans la phrase précédente, on pourrait aussi dire ik ga de vriend opbellen met wie je naar Frankrijk gaat. Donc, je peux d'abord clôturer ma P1, donc ma phrase principale, avant d'entamer ma phrase subordonnée, ma P2. OK? Posez-moi des questions si jamais c'est nécessaire. Le paquet qui se trouve sur la table est à toi. Donc, le paquet, het pakje. Ah, maintenant, j'ai le qui, donc le pronom relatif. Est-ce qu'il y a un antécédent? Oui, le paquet qui. Donc, qui se trouve sur la table, c'est le paquet, hein? Ça fait référence au paquet. Donc, j'ai un antécédent. Je retourne dans mon explication. J'ai un antécédent. Il n'y a pas de préposition, donc je suis forcément ici. Maintenant, s'il est sujet ou COD, c'est date pour hot et die pour les autres. Donc, j'ai le choix entre date et die. Je retourne. Oui, le paquet
est à toi. Le paquet ici, c'est le sujet de la phrase. Le paquet est à toi. Le paquet het pakje. Het. Donc c'est dat. Het pakje dat op de tafel ligt. Ligt, verbe de position. Is van jou. Est à toi. Allez, encore 3 et on a fini. Ce qui se trouve sur la table est pour la poubelle. Donc, ce qui est mon pronom relatif ou est l'antécédent, mais il n'y a rien et déjà, il est en première position, donc il n'y a rien devant, donc il n'y a pas de antécédent. Donc, je retourne, pas d'antécédent. J'ai le choix entre oui pour une personne et what pour un objet. Ok, je retourne. Ce qui se trouve sur la table, ben, ce sont des objets. Ce n'est pas une personne, ce sont des objets. Donc, wat op de tafel ligt, je n'oublie pas le rejet de ligt, virgule, is voor de vuilnisbak. On dit parfois aussi vuilbak. D'accord, encore 2 et on a fini. 2 phrases très très similaires. Donc, on fait très attention. Je te donne le papier que j'ai rempli. Ik geef je het papier que. Je n'ai pas de préposition. J'ai un antécédent, c'est le papier que. Donc, il y a un antécédent et je n'ai pas de préposition. Donc, le choix est die ou dat. Je regarde, c'est... Oh, mais c'est pas het papier. Ah, si, pardon. Geef je het papier, pardon. Oui, c'est het, désolé. Donc, ça devient dat. Ik geef je het papier dat ik ingevuld heb. Dat est mon pronom relatif et j'ai fait un rejet des verbes. Maintenant, vous allez me dire, mais madame, est-ce que je ne peux pas dire heb ingevuld? Oui, bien sûr, mais il y a quand même une tendance à mettre le verbe conjugué à la fin, mais je peux aussi mettre heb ingevuld au lieu de ingevuld heb. D'accord? Ce n'est pas une faute. Dernière phrase très similaire à la précédente. Je te donne le bonnet, pas le papier, mais le bonnet que j'ai tricoté. Donc, ik geef je le bonnet de muts. Ok, est-ce que j'ai un antécédent? Oui, c'est le bonnet que j'ai tricoté. J'ai tricoté quoi? Le bonnet est le COD, donc ça va être dit ou dat. C'est de muts, donc ça va être dit. Donc vous voyez, vous devez quand même connaître vos mots de et het. Là, j'ai aussi fait une vidéo, ce n'est pas évident. Ik geef je de muts die ik heb gebreid. Vous voyez ici, je n'ai pas mis le verbe conjugué à la fin. Vous pouvez dire die ik gebreid heb. L'importance avec le pronom relatif, vous mettez les verbes à la fin. Ben, ici, il n'y a rien d'autre, donc forcément, les verbes sont à la fin. S'il y a encore des questions, et surtout Elohim, bonne chance, mais tout le monde peut me poser des questions. Voilà, très très bon dimanche et courage pour les examens.